Bonjour, bienvenue à l'émission L'Art de réussir avec Patrick Ramirez. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Tommy Colombo, conseiller en sécurité financière. Comment ça va, Tommy? Ça va top shape, Patrick. Merci de me En recevoir. forme? Tabarouette, t'as-tu un styliste pour t'habiller? T'as l'air, wow, les beaux souliers, la belle montre, parfait, là, hein? Écoute, nice design, man. Ben, vraiment, merci. Look sharp, look sharp, look sharp. Merci pour le commentaire. J'ai pas de styliste, mais OK. je me tiens informé puis je prends les conseils. Justement, là, je m'habille au Suitable. Ah, OK. Nice, puis ils ont nice, toujours nice. des bons conseils. Alors, merci de me recevoir sur ton plateau. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange dans la vie, un conseiller en sécurité financière? Ben, très bonne question. Conscience Parce que ça est gros, le nom est gros de même. Ouais, le nom est gros de même, puis tu sais, ça sonne, OK, il va m'aider à être en sécurité financièrement. Oui, entre autres, un conseiller en sécurité financière, ça fait tout ce qui est les assurances, planification financière. On a même accès aussi à des placements. Donc, pour être en mesure d'être un peu plus large dans les produits que je peux offrir, je suis allé rajouter aussi le permis de représentant en épargne collective, qui me donne accès à tous les fonds mutuels des banques et Donc des toi, sociétés. tu places l'argent du monde, là. Entre autres. Tu prends des assurances-vie, tout ça. Exact. Mais tu sais, le but au début, quand les gens viennent me voir, c'est un peu comme une radiographie de la situation financière. Les gens m'expliquent c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur situation actuelle, puis selon ce qu'ils vont me dire, on va mettre en place le plan de match précis là, pour répondre à leurs besoins. Mais tu fais-tu, mettons, une description, tu demandes aux gens qu'est-ce que vous avez comme placement déjà, c'est quoi vos critères de risque, je sais pas. Quand je parle de la radiographie financière, au final, c'est que je veux savoir c'est quoi les actifs, tu sais, autant immobilier, les placements, c'est quoi les passifs aussi, puis c'est quoi le but, tu sais, combien qu'on génère, est-ce qu'on est en affaires, est-ce qu'on est un salarié, puis est-ce qu'on veut prendre la retraite à 50 ans ou à 60 ans, puis as-tu 30 ans, as-tu 45 ans, le conseil ne sera pas le même, la stratégie de placement ou d'assurance non plus ne sera pas la même selon tu as quel âge puis c'est quoi tes objectifs. Donc, tu as toujours rêvé de faire ça quand tu es sorti de l'école? Tu te dis, je m'en vais être conseiller financier ou tu faisais d'autres choses avant? Comme moi, j'étais pompier avant, mais je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Puis toi, tu faisais quoi avant? Ben, c'était une bonne question. Au début, moi, les finances, c'était mon 4e choix de carrière. OK. Au début, je voulais être ingénieur comme mon père. Je voulais faire de la conception de robots. Par la suite, j'ai même voulu être entraîneur, concepteur de jeux vidéo. En gros, Patrick, c'était important pour moi d'aller travailler dans quelque chose qui me passionnait. OK. Puis j'ai fait ces essais-là de matière. Puis justement, j'accrochais pas à la matière avec quelque chose qui manquait. Ça cliquait pas, là. Exact. C'est ça. Mais quand j'ai fait un stage à l'Industrielle Alliance à l'âge de 19 ans, puis j'ai compris les assurances-vie, les REER, la fiscalité, j'étais comme, c'est tellement important, ça. Puis je me voyais être la personne qui va chez les gens, expliquer pourquoi c'est important, puis comment faire justement pour bien se protéger, bien placer son argent. Puis écoute, depuis l'âge de 19 ans, maintenant 15 ans plus tard, je tripe encore plus qu'au début, je te dirais. C'est quand même une bonne affaire. Mais là, tu as comme un lot de clients. Oui, exactement. En fait, je me suis niché au fil des années avec les entrepreneurs, Patrick. OK. Parce que je me considère... Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Explique-moi, what can you do for me? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, là? Bon, bien écoute, avec les années, j'ose croire que moi aussi, j'en suis un. Mettons, tu me rencontres comme client, là. Ouais. Tu m'analyses, qu'est-ce que tu fais? Bien, première étape, j'essaie d'apprendre à connaître l'individu. OK. Toi, tu es un homme d'affaires, j'essaie de comprendre c'est quoi ta business, combien ça génère, as-tu des enfants, as-tu une blonde, toi, t'es-tu du genre, t'es-tu en pré-retraite ou t'es en mode, OK, moi, je vais travailler fort, là, Tommy, pour les 5-10 prochaines années pour que là, je puisse prendre mon exit afin d'aller vivre en Floride. Donc, tout ça, c'est des détails qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, je vais te proposer une stratégie X ou une stratégie Y selon où ce que tu es aujourd'hui puis où ce que tu vas aller demain. OK. Puis là, j'ai une petite question pour toi que tu m'avais envoyée, là. C'est quoi ta définition du succès? Ah, quelle belle question. Pour moi, honnêtement, la définition du succès, je pense que, premièrement, c'est peut-être cliché à dire, mais je pense que c'est propre à chacun. OK. Vraiment. Puis, des fois, souvent, les gens vont voir la réussite ou le succès peut-être comme une destination finale. Mais une chose, Patrick, que j'ai compris avec le temps, c'est que selon moi, le succès puis réussir, c'est quelque chose que tu dois continuer de nourrir tous les jours. Tu sais, c'est pas une fois tu atteins le succès puis hey, t'es successful, tu as réussi pour le reste de ta vie. Puis je pense que c'est aussi avoir le courage, Patrick, de toujours continuer à vouloir se découvrir puis apprendre à se connaître. Aller d'avant, s'informer, étudier. Bien, apprendre à se connaître nous-mêmes, surtout, Patrick, parce que le Tommy de 20 ans, sa définition de réussir... n'est pas pareil comme ça d'aujourd'hui. Exactement. Donc, il y a beaucoup de développement personnel dans ton affaire. Exact. Fait que je pense que réussir, c'est d'avoir assez de courage pour apprendre à se connaître réellement, puis d'aller mettre son énergie pour devenir puis créer la vie qu'on veut réellement, puis pas pour les autres, mais pour ce que nous, Parce que c'est pas tout le temps facile d'être conseiller financier, parce que est-ce que tu as toujours eu des hauts et des bas ou c'est toujours été pareil? Ou... Alors, il y a eu des passes extrêmement difficiles, Patrick. Puis ton lien est parfait parce que, justement, je pense que pour atteindre une certaine réussite ou le succès, je pense qu'on doit devenir très bon aussi pour
quand arrivent des moments plus difficiles. Parce qu'à OK? 19 ans, quand tu sors de l'école, là, moi, à mon âge, là, puis tu viens me voir, puis tu as 19 ans, on va dire, hey, petit gars, qu'est-ce que tu fais? Là? Exactement. Ça en est une adversité que j'ai vécue pendant longtemps. C'est de l'âge aussi. Là, c'est ça, tu as les compétences, mais justement, puisque tu n'as pas l'expérience, peut-être, en arrière de la cravate, mais évidemment, des gens qui ont de l'argent vont plus difficilement te faire confiance. Fait que j'ai dû battre tous ces stéréotypes-là de « Hey, t'es jeune, est-ce que je peux réellement te faire confiance? » Puis je pense que c'est de créer une résilience qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de, on va dire, de mauvais, OK. plus rapidement tu es capable de te remettre en selle. Ça, c'est un As-tu une anecdote à nous conter aujourd'hui? Écoute, oui, le premier qui me vient en tête, c'était en 2020. OK. J'avais créé un branding pendant 4 ans avec un ancien partner. OK. Puis ce qui est arrivé, sans rentrer dans les détails, du jour au lendemain, j'ai perdu mon branding. OK. J'avais plus accès à mes pages et ainsi de suite. Tu t'es fait hacker ou... En fait, on va dire que quelqu'un a pris la décision que ça y appartenait. OK. Wow. Donc, justement, ça a été, selon moi, une des fois que j'ai dû être le plus résilient de ma vie. Puis je suis très fier de moi parce que, justement, je me suis pas morfondu sur mon sort pendant une semaine, 2 semaines, tu as continué à avancer, là. Non, Patrick, la comme un soir boxeur, même, c'est ça. j'ai ouvert une nouvelle page, puis j'ai recommencé un nouveau branding, j'ai recommencé à faire des vidéos. Fait que je me suis pas laissé... Mais là, tu parles de vidéos, là. Ouais. Encore là, tantôt, comme mon autre invité, depuis que je t'ai cliqué sur toi, je te vois tout partout, là. Mais parle-moi un petit peu de tes vidéos, parce que tu es vraiment bon dans ce que tu fais, puis tu as amené des événements aussi. Exact. Bien, cette année, on a fait notre premier gros événement, Finance et Entrepreneuriat 360. 550 entrepreneurs. Il y a beaucoup d'invités. Luc Poirier comme conférencier, Olivier Primo. Wow. J'avais invité mes avocats fiscalistes, les comptables, les notaires, pour vraiment avoir justement une vue globale 360, autant de la finance que du côté entrepreneurial. Puis pour ce qui est des vidéos, écoute, j'ai une équipe fantastique qui m'aide. Il y a même une équipe là-bas qui nous regarde. Exactement. Écoute, j'ai une équipe fantastique. Ils me suivent partout. Ils me donnent des idées. Puis la synergie, justement, de mon expertise plus leur idée puis notre dynamisme, je pense qu'en ce moment, c'est en train de Parce qu'aujourd'hui, là, un bel effet boule de neige. On ne va pas se le cacher. Tout est l'air d'électronique. L'IA, tu ne fais pas de vidéo, c'était pas tout le temps en avant, up-to-date, ça t'aide pas, là, tu sais. Non, exact. C'est pour ça que tu t'es entouré d'une belle équipe comme ça, là. Et voilà. Je pense qu'un des arts de la réussite, justement, c'est d'apprendre l'art de la délégation. Oui, faut pas tout faire. Non, exact. Essayer de rester dans sa zone de génie. Donc, moi, personnellement, mon écosystème, c'est comme ça que j'essaie de le bâtir. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Je suis super transparent par rapport à mes faiblesses, puis j'essaie toujours de les améliorer. Mais j'essaie surtout de rajouter des gens avec moi pour que moi, je puisse rester dans ma zone de génie où je suis à l'aise. Exactement. J'ai beaucoup de valeur à apporter. Ça peut des vidéos, c'est super important de te parler. En plus, tu parles très bien aussi, là, parce que souvent, j'ai des invités sur le plateau, là, ils sont un petit peu gênés, mais écoute, tu t'exprimes bien, puis ça va bien ton affaire aussi. Ouais. Donc, c'est quoi tes prochains projets? Mon prochain projet, là, lui qui est actuel, que je me couche le soir puis je me lève le matin en y pensant, mais je veux créer la première banque multidisciplinaire pour entrepreneurs au Canada. Banque multidisciplinaire, c'est quoi ça mange dans la vie, ça? Peut-être tu le réalises déjà, une des lacunes que je vois pour les gens d'affaires ou qui ont de l'argent à placer ou des projets immobiliers, c'est que le conseiller financier travaille de son bord, le fiscaliste aussi, le comptable dans sa firme, mais souvent tous en silo. C'est rare qu'ils travaillent tous en synergie. Sur un seul dossier. Donc là, depuis les années, avec mes partenaires, on travaille des dossiers ensemble. On peut même sur un Teams en même temps avec le client pour vraiment qu'il n'y ait aucune zone grise au niveau de ces questionnements pour que les projets puissent avancer plus vite. Une fois que je te réinvite, Tommy, tu as beaucoup de choses à dire. Le temps passe vite. C'est un plaisir. Hein? Puis savoir ces informations sont dans le bas de la page, juste là. Fait que nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Tommy, avec notre prochain invité. On est de retour avec Stéphane Tremblay, directeur régional de réseautage en direct. Comment ça va, Stéphane? Ça va super bien, Patrick. Merci beaucoup de venir à mon émission. Au plaisir. Tabarouette. Parle-moi un petit peu réseautage en direct. Ça mange quoi en hiver, ça? Très simple. Réseautage en direct, c'est un groupe de gens d'affaires à travers le Québec. C'est plus de 1200 événements par année, là. C'est énorme. Là. Attends un petit peu, là. Pas à Montréal, 1200 au Québec, parce que ça fait comme 5 par semaine, là. Ça fait des fois, le même soir, nous sommes en Beauce, nous sommes à Laval, nous sommes à Montréal et nous sommes à Brossard, par exemple. Wow! Donc, plusieurs événements pour que les gens d'affaires puissent vraiment faire du réseautage de qualité, du réseautage où on connecte vraiment avec l'humain. Okay. Parce que nous, la priorité, c'est vraiment la connexion humaine en premier. Mais évidemment, on veut aussi que ça
se termine par un partenariat d'affaires. Parce que oui. les gens sont là pour faire de la business. C'est un échange, c'est ça, là. Exactement. Puis on veut être sûr que les gens qui viennent en ont pour leur argent, même si la soirée d'invitation est totalement gratuite. Donc, c'est facile d'en avoir pour son argent. Mais par la suite, évidemment, ça marche sous forme de membership. OK. Et là, les gens vont décider si Réseautage en direct cadre bien dans leur développement d'entreprise. OK. Parce que nous, notre but, c'est vraiment de permettre à l'entrepreneur, autant celui qui est à ses premiers pas OK. que celui qui est très expérimenté, d'y trouver son compte. Moi, j'ai une petite question pour toi. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Parce que moi, j'ai assisté à vos réseautages, une couple de soirées, puis j'ai trouvé ça génial aussi. Donc, tu as du monde qui ont des magasins, puis tu as du monde qui sont des coiffeurs, puis tu as du monde qui ont toutes sortes de choses. Là. C'est pas juste pour une clientèle cible. Là. C'est ça qui est intéressant. On part du solo entrepreneur et on va jusqu'au multimillionnaire OK. en passant par la PME. OK. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles. Et notre but, c'est vraiment de permettre à ces entrepreneurs-là de s'agrandir, de vraiment prendre de l'expansion. OK. Et c'est là qu'on va offrir des cours en vente, des cours en communication, des cours en développement personnel, des cours en marketing, en réseaux sociaux, en intelligence artificielle. C'est vraiment ce que les entrepreneurs ont besoin. Chez nous, ils vont le trouver. Donc, vous offrez des cours de toutes sortes de choses. J'ai même vu qu'il y avait des cours d'espagnol aussi. Ça se peut-tu, ça? Anglais, français, espagnol, c'est gratuit quand on est membre. Des cours de communication, l'art de prendre la parole en public, c'est moi qui donne ce cours-là avec mes 30 ans d'expérience comme journaliste, 14 ans à TVA, le reste de ma carrière dans les médias nationaux, OK. radio, télé. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment que les gens puissent profiter de professionnels. Donc, on va chercher des professionnels dans le milieu. Exactement. On les amène en réseautage en direct et on offre ce service-là à nos membres. Mais là, j'ai vu que aussi, Réseautage en direct, vous êtes dans plusieurs autres pays aussi. Vous n'êtes pas juste au Québec, là. On est partout au Québec, on est en Ontario, on est en France, on est en Belgique, on OK. est en Suisse, on est en République dominicaine depuis à peine 2 semaines, OK. on est en Afrique. Il reste encore des secteurs à développer. Par OK. exemple, quelqu'un qui est dans l'Ouest canadien ou qui aurait des contacts dans l'Ouest canadien, il peut nous contacter parce que oui, on veut développer l'Ouest canadien. OK. Même chose pour les États-Unis. On sait que des entrepreneurs veulent faire de la business à travers le monde. Mais chez nous, vous pouvez le faire notamment avec des Zooms. Parce que je donne un exemple, les mardis matins, OK. il y a des déjeuners partout au Québec. C'est un genre, à vous, des dîners d'affaires aussi? Exactement, les dîners notamment à Montréal. Chaque quartier à Montréal va être OK. visité à partir de 2026. OK. Donc, à tous les mardis, on va se retrouver dans un quartier et le soir, c'est Différent, toujours à c'est notre ça. bureau principal qui est situé sur le boulevard Descaries. Descaries. Exactement, tous les mardis soirs, c'est là qu'on invite les entrepreneurs. C'est simple, hein? Venez essayer, venez voir et par la suite, vous constaterez comment Réseautage en direct peut être très bénéfique pour vous. Parce qu'on n'a pas le choix. Quand on est entrepreneur, il faut faire des connexions. Si tu ne fais pas de connexion, ils disent toujours « who you know », hein? C'est qui tu connais qui va faire justement que tu vas pouvoir faire de la business, des échanges aussi, là, tu sais. Moi, je vais même plus loin là-dessus. C'est même pas important de savoir qui tu es. C'est plus important de savoir qui tu connais Exactement. en business. OK. Parce que bien souvent, et on fait un petit jeu de rôle là, parfois les mardis soirs, et on demande aux gens, dites-moi qui vous connaissez dans la vie. oui. Et tu serais impressionné de voir qu'il y a des gens qui connaissent des grosses vedettes, qui connaissent des grands gérants de banque, qui connaissent des gens qui sont sur YouTube et qui sont extrêmement populaires, mais qu'on pense pas parce qu'on n'a pas l'impression qu'on connaît des gens. Exactement. Et quand on s'arrête, on connaît pas mal plus de gens qu'on Mais pense. ça fait combien de temps que ça existe, ce Réseautage en direct? Qui a 11 parti ans. ça aussi? Patrice Cazolet, OK. c'est vraiment lui qui est derrière ça. OK. Patrice a parti ça seul il y a 11 ans. OK. Aujourd'hui, on est rendu 4000 membres. Wow! C'est quand même gros, là. C'est énorme comme C'est énorme, groupe c'est de énorme. réseautage. Et la beauté, c'est que nous en avons dans tous les domaines. OK. Et chez nous, il n'y a pas d'exclusivité. Donc, il peut y avoir 2 courtières immobilières, il peut y avoir 3 avocats. Et c'est là que c'est important de se démarquer soi-même. Parce que vous savez, en affaires, hein, on achète 80%
la personne. La personnalité, exactement. 20 c'est le produit. OK. Donc, on s'en fout un peu du produit. C'est vraiment la personne qui est le plus important. que vous achetez, c'est ça. Voilà. C'est comme ça partout. Donc, 80 et même si on a 2, 3 avocats, bien, il y en a un qui se démarque dans l'eau par sa personnalité, par son après-service, par sa façon de se présenter. Ouais. Et c'est ça. Toi, ça paraît que tu as déjà fait la télévision, parce que juste la manière que tu parles, tu as une bonne prestance, une bonne. Mais tu faisais quoi, télévision, avant? C'est quoi ton cheminement? Moi, j'ai été, pendant, comme je l'ai dit, 30 ans journaliste, notamment 14 ans à TVA. Moi, je suis vraiment sur le terrain. Je suis un journaliste d'enquête. OK. Moi, je dormais avec 21 scanners. OK. Là, tu viens de comprendre qu'il n'y a pas de femme qui va t'offrir ça, puis il n'y a pas eu d'enfant au bout de ça. Pour ça, tu es encore célibataire aujourd'hui. Exactement. Parce que c'est une passion. Et la beauté, c'est qu'avec Réseautage en direct, ça me permet de pouvoir explorer et vraiment donner certains trucs aux entrepreneurs et que ça leur permet à eux d'avoir une meilleure présentation. Meilleure présentation égale de meilleures ventes. Ben oui. En plus, quand le monde adhère à votre service aussi, je pense qu'ils peuvent même donner des conférences, ils parlent d'eux en avant. Moi-même, tu m'as invité bientôt, on n'aura pas trop les dates là, parce qu'on va être en avance, mais à donner des conférences, puis tu as toutes sortes de conférenciers, je pense. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des conférenciers sur la vente, sur le marketing, sur l'intelligence artificielle. Ouais, est-ce que ça fait peur, l'intelligence artificielle? Oui, ça fait peur, parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu fait toujours peur. OK. Mais chez nous, on a des spécialistes qui viennent vous dire, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle. Travaillez avec. Prenez-les comme un ami. Prenez-les comme un partenaire. Et vous allez voir que ça va beaucoup mieux aller pour vous, pour votre entreprise. Moi, ma femme est jalouse de ChatGPT. Oui. Parce que je passe plus de temps. Elle dit, tu passes plus de temps à parler à ChatGPT qu'à moi. Puis c'est vrai, aujourd'hui, avec ça, on peut tout avoir on the line. On a ça. Puis je suis rencontré quand justement j'étais allé à vos centres de réseautage, il y avait des gens de l'intelligence artificielle. Là. Exactement. Puis moi, ChatGPT, c'est la même chose. Moi, je le vois comme mon compétiteur. Je comprends, il est très bon, je peux vous le dire, je l'ai testé, puis il est même meilleur que moi. Je peux vous le dire, là, j'ai fait des articles avec pour le comparer. Il est très solide. Ouais. Mais vous comprenez, pour un journaliste de terrain qui a été 7 ans notamment chroniqueur judiciaire au Journal de Montréal, qui a été à TVA avec Pierre Bruno, avec Jean-Luc Mongrain à TQS, ça remonte un peu, ça, TQS, hein? Ça monte un peu mes cheveux blancs, je pense. Mais Stéphane, le temps passe tellement vite, il va falloir que je te réinvite. Okay? Ça va me faire plaisir. Si on veut te rejoindre, tu n'es pas obligé de dire ton numéro de téléphone. On va tout retrouver les informations dans le bas ici. Réseautage en direct. .com. Parfait. Et le calendrier est là. Donc, les événements sont là, soir après soir, semaine après semaine. Venez profiter de merci ça. Beaucoup. Hein? Je suis plaisir. enchanté. Que nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité. On est de retour avec Lorenzo Belio en trichothérapie. Est-ce que je l'ai bien dit? Absolument, très bien dit. Tricot, ça veut dire cheveux en grec. C'est pas du tricot? Non, c'est pas du tricot. C'est de la coiffure énergétique. Trichothérapie. Là, il faut m'expliquer ça. Coiffeur, moi, j'ai pas de cheveux, là. Ça fait quoi? C'est un coiffeur qui donne des chocs électriques? Expliquez-moi c'est quoi exactement. Absolument pas. Absolument pas. C'est un soin énergétique par la coupe de cheveux. En fait, c'est un soin qui se passe en 3 étapes. Je commence par faire un massage du crâne pour préparer la personne à recevoir le soin énergétique. La coupe de cheveux, j'utilise un outil particulier, j'utilise un tanto pour couper les cheveux. Un comment? Un tanto. C'est quoi ça? Un tanto, c'est un mini sabre japonais. En japonais, tanto, ça veut dire lame courte. Mais là, vous prenez un sabre, puis vous mettez ça dans les cheveux? Je comprends pas, là. Expliquez-moi ça. Je prends les cheveux, j'exerce une tension tirer ces cheveux-là. Et j'utilise cet outil qui fait vibrer le cheveu. En fait, quand on coupe le cheveu avec le tanto, ça émet une vibration qui est transmise par les écailles du cheveu jusqu'au bulbe. Oui. Ça vient réveiller chaque bulbe de chaque cheveu. Okay. Quand on coupe, on sent chaque cheveu se couper. Cette vibration est transmise par les écailles jusqu'au bulbe. Par résonance dans la boîte crânienne, ça vient toucher les 2 hémisphères du cerveau. Et le cerveau baignant dans le liquide céphalorachidien, la vibration est transmise comme ça dans tout le corps. Puis c'est quoi les avantages de ça? Parce que moi, je vais chez le coiffeur, je me coupe les cheveux tout seul à cette heure, mais avant, j'allais chez le coiffeur quand j'avais des cheveux. Mais c'est quoi les avantages d'aller vous voir? C'est un soin énergétique. C'est un soin ça dure environ 1h30. OK. Le massage, ça permet à la personne de se détendre, de rentrer dans sa maison intérieure.
Le tanto, la vibration qui est émise par le tanto, ça vient réveiller chaque cheveu. Ça donne de la force aux cheveux. À chaque bulbe, il y a un micromuscle érecteur qu'on vient réveiller. Ça donne du volume, de la force, du tonus aux cheveux. Ça aide les cheveux à pousser plus vite, plus long. OK, mais ça se déroule quand même une séance. Mettons, moi, quelqu'un, pas moi qui n'a pas de cheveux, là, mais quelqu'un d'autre qui en a, qui va chez vous, s'assoit sur une chaise de coiffeur, comment ça fonctionne? Ça se passe dans un endroit, j'ai un endroit, un cabinet où je reçois les... Japonais, non? C'est pas japonais du tout, non, c'est montréalais. OK, OK. Mais voilà, je reçois en tête-à-tête. OK. On commence par faire le massage du crâne, la personne rentre dans sa maison intérieure. Après, je mouille les cheveux parce que l'eau a un rôle essentiel. C'est un rôle de transmetteur. Ensuite, je tends j'exerce une traction sur les cheveux. OK. Non. On ne tire pas. J'exerce une traction sur les cheveux. Je ne les arrache pas. On est dans la douceur, on est dans l'enveloppement, on est dans le soin. Okay. Chacun ses idées. Et donc, en fait, c'est un peu comme un musicien, comme un violoniste avec son violon. Il va tendre les cordes de son instrument pour les faire vibrer. Il va prendre son archet, il va mettre de la colophane pour faire vibrer la corde. Nous, on met de l'eau sur les cheveux. Et après, il passe son archet pour faire vibrer l'instrument. Et pour nous, la vibration, le corps de la personne devient la caisse de résonance. Mais est-ce qu'il se sent plus calme quand que ça finit? Oui. Il y a plus d'énergie? En fait, le cheveu, c'est la mémoire du corps. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, dans les films policiers, on retrouve un cheveu et on sait ce que la personne... Voilà. Mais toutes les émotions aussi sont inscrites dans le cheveu. Donc quand on vient couper avec cette technique, on peut venir nettoyer d'anciennes mémoires. De ce que la personne est prête à transformer au moment où on fait la coupe de cheveux. Mais quand vous dites on peut transformer d'anciennes mémoires, ça veut dire que la personne sort de là avec plus d'énergie, plus calme? Avec un bien-être profond. C'est un bien-être extérieur parce que déjà, on commence par se mettre d'accord sur la coupe de cheveux. Je suis coiffeur. Ouais, c'est ça. Ça va faire 40 ans que je suis coiffeur. J'ai travaillé en salon de coiffure. Après, j'ai fait une formation en perruquier, coiffure historique. J'ai travaillé dans le spectacle. Et les 15 dernières années, là, j'ai été responsable de spectacle du service perruque maquillage de l'Opéra de Paris, de l'Opéra Garnier. Ah, OK. Félicitations. C'est bon. 40 ans de métier, ça, c'est pas rien quand même. Voilà. Donc, on commence déjà par se mettre d'accord sur comment on coupe les cheveux. Il faut que la personne se trouve bien dans le miroir. C'est le point de départ. Parce qu'il y a une coupe de cheveux quand même tout le temps. Là. Oui. Il y a une vraie coupe de cheveux esthétique, comme chez le coiffeur. Mais après, ça s'arrête là, parce qu'il y a un bien-être intérieur. On vient relancer l'énergie vitale de la personne. Donc la personne se sent détendue. C'est comme comme quand on sort d'un spa. C'est un soin de détente aussi. C'est un soin énergétique. On relance l'énergie vitale de la personne. Vous connaissez un petit peu l'énergétique. Vous savez qu'on a des chakras. Est-ce que vous parlez des chakras quand vous faites ça? Un petit peu, oui. On a conscience de travailler sur la tête de la personne. On a conscience d'être en lien avec le chakra couronne, avec le chakra conscience. On a conscience de la structure énergétique de la personne. Donc il y a tout cet aspect-là qu'on fait très attention à la personne. À ça aussi. Et on fait aussi attention aux cheveux. Parce que quand on a fini la coupe, les cheveux, on ne les jette pas. Les cheveux, on les donne à la personne et on l'invite à faire un rituel. Suivant ce qui s'est passé pendant la coupe de cheveux, suivant ce que la personne a ressenti. Mais quel genre de rituel qu'ils font avec ça? On l'invite à se défaire des cheveux, soit par l'eau, soit par l'air, soit par la terre, soit par le feu, et dire au revoir à ce qui s'est présenté. OK, à chaque fois que... Parce que quand on coupe les cheveux avec cette méthode, on vient toucher le physique, puisqu'on coupe les cheveux, mais on vient toucher aussi l'émotionnel et le mental. Il peut y avoir des émotions qui se présentent. Moi, j'ai eu des clients qui sont partis dans des crises de fou rire incontrôlables, ils ne savaient pas pourquoi. Mais voilà, ils se sentent plus relax, ils se rendent plus bien. C'est ça, des émotions qui peuvent être coincées à l'intérieur, elles peuvent sortir. C'est suivant ce que la personne, au moment où on fait le soin, est prête à transformer. C'est une thérapie, en fin de compte. Mais oui, d'où trichothérapie. Trichothérapie, mais c'est le mot tricot, c'est pour ça que c'est avec un sabre, m'avait dit. Hein? Voilà, tricot, ça veut dire cheveux. Cheveux. L'intérêt de l'outil, c'est la vibration que ça émet. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Mais je sais que moi, en ce moment, ce que je fais aussi, c'est que j'écoute des chants vibratoires qui me relaxent aussi. Hein. Voilà, les sons binauraux et tout ça, oui. Ouais, mais est-ce que ça a rapport avec les chakras, ça aussi? Bien sûr, bien sûr. La vibration fait que tu t'apaises plus. Absolument, c'est une histoire de vibration, de communication cellulaire, c'est ça. Mais est-ce quand vous donnez un traitement, est-ce que vous avez
une musique douce, c'est comme un massage. Oui, comme, oui. Déjà, je prépare la salle. L'ambiance est importante. C'est une pièce qui ne sert qu'à ça. Je fais un petit nettoyage énergétique. Je prépare la salle pour recevoir la personne qui va recevoir le soin. Après, je nettoie avec un petit peu d'encens. Je mets une musique choisie pour. Il y a tout un... C'est comme un tout, là. C'est comme un ensemble. Voilà. Et la personne, on s'occupe d'elle, on l'enveloppe. On est dans la douceur, dans l'enveloppement. Je vous dis, l'important, c'est de la faire rentrer à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir aller rechercher les blocages qui peuvent être débloqués par ce OK, en même temps, la personne se sent plus consciente, se sent plus bien Absolument. à l'aise. Après, ça dépend vraiment de chacun. Chaque personne est différente. Moi, j'ai des clientes qui viennent uniquement pour la beauté des cheveux. Okay. Le côté énergétique, ça ne les intéresse pas. Mais le cheveu est vraiment transformé. Ça apporte vraiment de la douceur, de la brillance, de la légèreté aux cheveux. Ça transforme vraiment le cheveu d'une façon naturelle. Il n'y a pas de produit. C'est le cheveu qui, naturellement... Produit. Voilà. Et après, la cliente rentre chez elle, elle se lave les cheveux. C'est pas comme une mise en pli. C'est un travail qui tient dans le temps. OK. Et après, il y a des gens de faire ça comme une fois par année, à chaque fois qu'on a besoin d'une coupe de cheveux? C'est le cheveu qui le dit. C'est le cheveu qui va parler. C'est le cheveu qui va décider. Qui va parler. Dès que le cheveu redevient plat, triste, terne, c'est le moment de le faire. Après, c'est bien de le faire au moment de changement de saison. Souvent, il y a des pertes de cheveux, au début de l'hiver, là, avec le froid. Moi, il y a quelque chose à faire avec moi. Oui, je pourrais te faire le massage. Perdu, mais non. Après, c'est sûr que ce n'est pas les clients qui viennent dans les salons de coiffure. Bien, c'est sûr, je porte ton avec mes cheveux, là, parce que je n'ai pas assez. Merci mais je pourrais quand même te faire un petit soin. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci à toi. Si on va voir vos informations, sont toutes écrites dans le bas de la page. Là. Parfait. Merci beaucoup. Écoute, moi, sûrement, allez vous voir, même si je n'ai pas beaucoup de cheveux. Parfait, merci. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec nos invités à l'art de réussir.